Ça fait bizarre de retourner devant une caméra en facecam hein, quand même. Bonjour bitches. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la nouvelle palette de Beauty Bay en collaboration avec Miss Nikki Tutorials. Est-ce que c'est marqué quelque part? Oui, c'est marqué là. Ça va bien chaud. Oui, oh putain le focus il a été magnifique à faire. Du coup aujourd'hui on teste la palette de Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials. Nikki Tutorials, je pense que je n'ai pas besoin de la présenter. L'une des influenceuses les plus suivies au monde dans le monde de la beauté. L'une des plus incroyables qui fait des looks mais dingue, le jour où j'arrive à son niveau, mais alors là ça sera génial. Il y a pas longtemps, donc c'est à dire là aujourd'hui je vous le filme, on est quel jour? On est quel jour? Le vendredi 4 septembre, aujourd'hui on est le 4 septembre. La palette est sortie du coup le lundi 31 août, je l'ai eu hier donc du coup jeudi 3 septembre. Je vous filme la vidéo aujourd'hui et j'espère que je peux la poster ce soir, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. La vidéo est arrivée rapidement, la review est arrivée rapidement aussi, ça sera le top, le pied, le panard. Du coup je vais vous faire une présentation vite fait bien fait de la palette. Alors du coup quand vous la recevez vous avez une boîte comme ça très noire, très paillettes, je sais pas si on voit les paillettes en particulier, mais du coup voilà il y a des paillettes dessus. Au dos de la palette on a un petit message de Nikki, bon je l'ai pas lu et bon là j'ai la flemme, je suis venu là pour review la palette. Quand on sort la palette du carton on a la palette qui se présente comme ceci avec deux volets, donc du coup là c'est la partie comment dire, je crois que c'est la partie Joyful de Nikki, là c'est la partie dark en gros. Bon là c'est des couleurs très colorées, bon ça veut absolument rien dire. Et là ici on aura du coup des fards à paupières qui sont plus dans le dark, le sombre et tout. Au milieu en fait on a une colonne qui correspond en fait aux deux esprits si on peut dire ça. On a 20 fards de 2 grammes, 2 grammes combien? Je sais qu'il y a beaucoup mais 2,3 grammes, ce qui est quand même énorme pour des fards à paupières, surtout qu'en plus, bon là je pense pas que ça se verra en caméra mais en fait les fards ils sont littéralement énormes dans la palette. Bon comme vous pouvez le voir j'ai pas du tout touché à la palette hein. Là ici on a un miroir qui est grossissant et là on a un miroir du coup normal. Les miroirs ils vont pas me servir hein, concrètement je vous le dis, parce que des miroirs comme ça moi personnellement j'en ai pas l'utilité, enfin je veux dire c'est trop petit, surtout je vais pas tenir la palette comme ça avant que je fais mon truc, enfin je veux dire non c'est complètement débile. Du coup j'aurai mon miroir à côté. Donc du coup la palette elle coûte 30 € sur Beauty Bay. Il me semble que là du coup elle est en rupture de stock, voilà, surtout en plus c'est une édition limitée parce que du coup collaboration, voilà. Il me semble, si je me trompe pas, qu'il y aura un restock, mais alors est-ce que ça va durer pendant longtemps, je saurais pas vous le dire. En tout cas j'ai eu la palette du coup le jour de la sortie, je l'ai même eu en pré-vente, donc du coup je l'ai eu 1h30 avant la sortie officielle, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Sur ce du coup moi je vais partir préparer tous. Oh putain. En plus ça me fait chier, je fais tout le temps tomber mon... Oh tiens mon teint est fait. Oh waouh. Non sans déconner, je suis un acteur de merde, je suis parti faire mon teint hors caméra mais j'ai essayé de faire une transition plutôt cool. Je sais pas si ça aura marché, mais je m'en fous, je suis content, je l'ai fait quand même. On va passer au make-up des yeux parce que c'est pour ça qu'on est là hein, principalement. Voilà, j'en ai profité en même temps que j'ai pris la palette, j'ai pris un set de pinceaux de chez Spectrum Collection qui sont des pinceaux super géniaux, genre franchement sans déconner ils sont géniaux. En plus vegan, cruelty free et tout, c'est que des pinceaux synthétiques, ça c'est super cool. Et en plus ils sont de très bonne qualité pour un prix relativement abordable et ça c'est ça qu'on aime. Je vais mettre ma base P-Louise hein, pour pas changer d'habitude. Je viens miroir, super, génial. Ça commence bien cette vidéo, ça commence bien. Aïe. Pourquoi je suis ultra flou? Merci. Alors du coup, comme d'habitude, base P-Louise, je vais mettre ça, hop, sur ma main. Et je vais venir prendre ça avec un pinceau de chez Primark. Et je vais mettre ça sur mes paupières. Putain, je savais que j'avais encore oublié quelque chose, j'ai oublié mes scotch, que la ligne du phare soit nette on va dire. Et là en caméra, c'est super blanc, c'est génial, magnifique. Alors déjà pour commencer je vais venir prendre la teinte nude juste ici, enfin le beige. Je vais venir prendre le beige juste ici qui s'appelle Basic Trut, qui est tout simplement un beige classique. Et je vais le prendre du coup avec un pinceau, avec un des pinceaux Spectrum que j'ai eu, qui est le B06. Et je vais venir mettre ça toute mon arcade sourcilière pour venir faciliter le travail des fards juste après. Alors, il est neutre, hein, voilà. C'est carrément ma couleur de peau, hein, j'ai envie de dire. C'est pas plus mal. Voilà, de toute façon un beige, j'ai envie de dire qu'il en faut quasiment dans chaque palette, enfin du moins une couleur chère, voilà. Je pense qu'on va faire un truc basique, on va venir prendre les couleurs du côté genre happy, on va les mettre en haut, donc du coup en queue de crise et tout, et le côté dark on va le mettre en racine inférieure. Je pense qu'on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Déjà le rouge, c'est obligé de le prendre, donc du coup on va prendre le rouge. Je vais prendre un C06 de chez Spectrum, qui est un pinceau creux de paupière qui est énorme. Bon,
On a du fer sur le pinceau. Et du coup je vais venir mettre ça en creux de paupière. Ok. D'accord. Ok. Ok. D'accord. C'est rouge. C'est très très rouge. C'est... Waouh. Ah c'est un super fard. J'ai pas précisé aussi. J'ai jamais testé une palette de la marque Beauty Bay. Donc du coup pour moi c'est une surprise. C'est tout autant une surprise que pour vous. Je vais vous rapprocher, c'est mieux. Hein. Pour vous voyez le make-up. Hein. Pour vous voyez aussi tous mes pores dilatés. Hein, merci. Mais du coup... Waouh. Non franchement c'est un super beau rouge, rien à dire. Je vais bien mettre mon scotch. Alors oui, je mets du scotch pour que en fait le trait soit précis, parce que sinon après j'en fous partout et après c'est moche et c'est pas beau. Voilà. Du coup, je vais venir continuer avec le rouge. J'en reprends juste un tout petit peu, toujours sur le même pinceau. Bon, par contre là j'en ai mis sur toute ma paupière hein, quasiment. Il est énorme hein, en vrai ce pinceau, donc voilà, si vous comptez l'acheter, sachez-le, il est énorme. Magnifique, genre franchement, waouh. J'attendais pas mieux en fait, genre concrètement je suis impressionné. Le truc cool avec Beauty Bay en fait c'est que vous avez des fards de très très bonne qualité, enfin de ce qu'on m'a dit, hein, de ce que j'ai entendu parler. Vous avez des fards de très très bonne qualité pour un prix, je vais pas dire dérisoire parce que ça serait ridicule de dire ça, mais pour un prix extrêmement correct. Hein. Voilà. Ensuite je vais venir prendre un Zoeva 231 et je vais venir prendre la couleur Redemption juste ici, voilà l'orange là. Et je vais venir du coup mettre ça par dessus le rouge. Maintenant, est-ce que ça s'estompe entre eux? Après, j'ai trop remonté le rouge, ça j'avais compris. Je l'ai trop remonté. Mais bon, on va dire que c'est la faute du pinceau, vu qu'il est énorme. Ah, là c'est bon, je commence à voir ce que je veux. Ça va, les fards s'estompent bien entre eux. Orange plutôt mignon. Hein. Oui, ça ressent très très bien. Voilà. Rien d'autre à dire en fait. Du coup je vais fermer ma gueule, je vais continuer d'estomper. Non franchement rien à dire, c'est super beau. Ensuite je vais venir prendre ce pinceau, le A12 de chez Spectrum. Et je vais venir prendre la teinte Vla. Je sais pas parler néerlandais, comptez pas sur moi pour prononcer bien les noms des fards. Je trouve pas plus intense que ça sur le pinceau. Est-ce que c'était judicieux de le mettre? Putain, j'en ai foutu plein dans mon sourcil. C'était pas judicieux de le mettre parce que de toute façon il ira pas. Ça, hop, je vais juste venir reprendre un petit peu le fard Mikaï. Je reprends juste le pinceau que j'ai utilisé en fait. Je viens juste réintensifier un tout petit peu. Je viens prolonger. Ah par contre franchement ce pinceau, le C06 de Spectrum, magnifique hein. Tu fais tout avec ça. Tu peux faire ton creux, ton estompage. Franchement. Et reprendre un petit peu de Redemption. Ah ma foi, c'est très joli. Bon, ça fait très coucher de soleil, mais c'est très joli quand même. Alors, là, du coup, j'ai enlevé mon scotch en espérant que ça va pas déplacer tout mon fond de teint. Voilà, donc du coup, c'est pour ça. Comme ça, moi, j'ai une ligne un peu précise quand je fais mon make-up. Et puis voilà. L'autre œil, je le ferai hors caméra parce que c'est bon, à un moment donné, je prends déjà trop de temps à faire celui-là. Du coup, je prends un pinceau de chez Unicorn Cosmetics. Unicorn Cosmetics, moins 10% avec le code make-up YTB. Je pose ça là. En plus, c'est sur toute la marque. Alors, en plus, ils ont des palettes de fard à paupières. Ils ont des highlighters qui viennent sortir il y a pas longtemps. Moi, je serai vous. J'irai voir. Ouh, bah là, on va pas se compliquer la vie. On va faire un cut crease. Ensuite, dans les teintes irisées. Alors en fait, ce qui est arrivé avec la palette, c'était une petite carte comme ça, où en fait on a toutes les teintes avec du coup la description de la teinte, et aussi comment on peut l'appliquer, donc du coup soit au pinceau, soit au doigt. Qu'est-ce que Nikki recommande pour utiliser le fard. Donc du coup, en fait là on a plein de magnifiques fards, voilà, genre qui sont tous magnifiques les uns que les autres, enfin tous plus magnifiques les uns que les autres, enfin bref, je sais pas d'autre mot à dire. Du coup je vais regarder un petit peu les descriptions pour voir ce que je pourrais faire en accord avec avec le dégradé que je viens de faire. Pour du orange et du rouge, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Roxy Catan, Bright Pink Shimmer, on pourrait. Ivy, lui, ça c'est sûr qu'il va finir en coin interne. Roxy Catan, il pourrait faire l'affaire. Après, il y a aussi Pride. Lui, il est magnifique. En fait, il est un coup bleu, un coup rose. Il est magnifique. Franchement, magnifique. Rien à dire. Je me tâterais bien à l'utiliser. Mais je pense qu'on va faire classique. On va faire Roxy Catan. Alors, du coup, je vais prendre un pinceau de Spectrum qui pourrait faire l'affaire.
Du coup je vais prendre le A07 de chez Spectrum et je vais prendre la teinte du coup Roxy Catan qui se situe juste ici. Ok, alors il se prélève pas du tout. En fait c'était ce qu'elle avait expliqué, c'est qu'il y avait beaucoup de fards qui étaient en fait un peu aspect crème, qui étaient du coup mieux à utiliser au doigt. Là je vais voir si je peux faire quelque chose avec. Non, en fait sur le pinceau c'est rien du tout. Donc du coup je vais y aller au doigt. Oh waouh, c'est de la crème, c'est de la crème le truc. Oh waouh. Oh non putain. Ouh. J'aurais peut-être pas dû faire un cut crease en vrai. On aurait peut-être juste dû garder ma paupière comme je l'avais faite au début. Oh. C'est beau. C'est très très beau. Ah ouais non franchement la teinte elle est magnifique. Même là sur... Oh waouh attends. Waouh. Bon après vous avez la base super moche qui a décoloré. Mais c'est beau. Mais c'est magnifique, c'est... Waouh. Non sérieux elle est magnifique cette teinte. Je vais juste venir reprendre le pinceau où j'avais mis le fard Mikai pour venir fondre le tout sur le côté. Je vais venir juste repasser aussi un peu là. Ah mais la teinte est magnifique là en fait. Miss de Jagger, fallait prévenir que c'était aussi beau là. Oh là là, c'est magnifique. Bon par contre, je vais venir essayer de prendre du coup Ivy comme j'avais prévu. Je vais venir prendre un pinceau Morphe d'un set que j'ai eu il y a longtemps. Et je vais venir prendre Ivy juste ici si j'arrive à bien viser. Ah, on le voit bien là. Ce que j'allais dire, il est discret le blanc là. Du coup voilà ce que donne pour l'instant le make-up. Et là en fait comme j'avais prévu du coup de faire, en racine inférieure je vais venir prendre la partie obscure. Oh waouh. On va pas se compliquer la vie, hein. On va prendre le bleu, hein, Amsterdam. On va venir prendre EO, qui est le vert. En vrai c'est un vert mais bizarrement sur ouais sur la vidéo il ressort turquoise hein. Mais en vrai il est beaucoup plus vert. C'est ce que j'avais remarqué dans sa vidéo d'explication à Nikki quand elle avait dévoilé sa palette. C'est que elle montrait le fard EO et en fait elle disait oui il est vert et tout. Et moi en fait je le voyais turquoise. Je disais bah non ma chérie c'est du turquoise c'est pas du vert. Et en fait du coup je comprends parce qu'en fait là je le vois vert hein. Mais en caméra il va ressortir turquoise. Là moi je le vois vert comme ça là. Voilà moi je le vois vert. Et en caméra, il est turquoise, c'est trop bizarre. Mais en tout cas, il est magnifique, il se soit super bien. Waouh. Alors, on va venir prendre le Spectrum A13, on va venir prendre Amsterdam, donc du coup qui est la teinte bleu électrique juste ici, voilà. On va venir prendre ça, hop, comme ça. Et on va venir mettre ça en ratine inférieure. Super, j'en ai foutu dans mon œil, magnifique. Par contre, ouh waouh, putain c'est dark. Il y a plein de chutes. Alors, très beau bleu, un très beau bleu mais ça se voit que le fard est super sec. Mais la teinte est magnifique, rien à dire dessus. Ensuite toujours dans le côté obscur de la palette je vais venir prendre la teinte du coup EO. Je vais venir prendre ça avec un Morphe XG Freestar, le JS12 du coup. Je vais essayer de pas en prendre beaucoup parce que ça fait beaucoup de chute. Et j'ai encore oublié mon miroir, bah c'est pas grave, je vais utiliser le miroir grossissant de la palette. Oh waouh, putain il est... Ah oui, quand elle disait miroir grossissant, il est grossissant. Putain je me vois... Je me vois ultra bien là. Et du coup en fait je vais venir estomper un peu le bleu. Franchement c'est magnifique. Bon par contre il y a des chutes. Je vais venir hop. Et je pense que je vais venir rajouter un petit peu de Ivy. Et là je vais venir prendre le A16 de chez Spectrum. Alors je vais juste venir en reprendre un tout petit peu sur le pinceau pour venir en rajouter un peu. Je vais faire l'autre œil hors caméra, parce que voilà, ça va être moins chiant à voir pour vous, vu que je vais faire exactement la même forme. Je vais mettre du mascara, je vais me faire mes lèvres, et peut-être même rajouter des petits strass, parce que je sais que Nikki aime beaucoup les strass, alors je vais voir si je vais en rajouter quelques-uns, voir si ça fait pas trop moche sur moi. Et je reviens donner mon avis complet sur la palette et vous montrer le look fini. Hop là, et bim on est fini. Boum, boum la transition, ouais. Alors du coup, donc le look est fini, j'ai rajouté deux petits strass, la symétrie elle m'a fait ça concrètement. Du coup j'ai fini mon look, j'ai rajouté deux strass, j'ai mis du gloss et j'ai remis de l'highlighter parce qu'on en a jamais assez. Du coup, avis final sur la palette Beauty Bay X Nikki Tutorials. C'est une super bonne palette. La qualité des fards, dingue, les métalliques, duochrome, je ne sais pas quelle magie elle a mis dans ces trucs là. Mais magnifique en fait, magnifique, une tuerie. Alors par contre là on va me dire oui mais t'as pas testé toute la palette, gna 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 et tout. Mais croyez pas qu'il va y avoir qu'une seule vidéo avec cette palette hein. Là vu comment c'est parti j'en ai pour allez, c'est 3 looks, allez 3 looks au total avec celui-là. Du coup bah écoutez, les points positifs c'est que on a une très bonne qualité de fard. Les mats ils sont incroyables, le rouge
le rouge, mesdames et messieurs, le rouge. Voilà, on a une qualité de phare magnifique, les duochromes sont magnifiques aussi. Point positif, je dirais les miroirs en fait, parce qu'en fait ils sont pas pratiques. Genre, j'ai utilisé celui-là à un moment donné, genre ok, il s'utilise très bien, il a un très bon effet grossissant, voilà, vu que c'est le miroir grossissant. Voilà, je pense que ça se verra un petit peu. Mais le problème c'est que c'est pas pratique de tenir la palette comme ça et de voir la palette en sens inverse comme ça. Enfin moi je trouve ça pas pratique du tout. C'est parce que du coup bah ça s'ouvre comme ça, voilà, logique. En fait à force de l'ouvrir je vais finir par répéter, je vais rien comprendre. Du coup c'est ça le point positif que je dirais. Après c'est pas vraiment un point positif que là je vais dire, mais c'est le fait qu'en fait la majorité des fards métalliques du coup, ceux-là en fait c'est des fards crème, voilà, qu'on se le dise. C'est même pas de la poudre à ce rythme là, c'est de la crème. C'est, tu veux l'utiliser, c'est soit tu le fais au doigt, soit tu le fais pas en fait. Surtout que là j'ai utilisé bah du coup Roxicatan et Ivy. Et en fait dans le papier du coup qui est fourni avec la palette, il est dit qu'on peut utiliser du coup Ivy et Roxicatan avec un pinceau mais aussi avec le doigt. Sauf qu'en fait j'ai testé avec un pinceau ça se prélève pas. Donc peut-être que c'est du fait que ça soit des pinceaux synthétiques que j'ai utilisé que ça ne marche pas. Ce qui est quand même étonnant parce que en général les crèmes ont tendance à... Enfin les crèmes, je m'entends, les textures un peu plus crémeuses ont plus tendance à accrocher au poil des pinceaux synthétiques. Les pinceaux naturels, je sais que ça va être un petit peu plus compliqué de travailler avec eux, mais en principe les fards comme ça c'est plus pratique avec des pinceaux synthétiques. Les pinceaux que j'ai utilisés c'était les pinceaux du coup Spectrum, bah du coup que j'ai eu en même temps que dans ma commande. Ils étaient synthétiques, ils ont pas du tout accroché le fard. Après moi je m'en fous, moi ça me dérange pas de travailler au doigt, mais bon voilà, enfin voilà, je veux dire j'ai fait mon truc avec le doigt, ça fait un résultat voilà juste magnifique. Donc ça fait un résultat magnifique, ça c'est sûr, mais le problème c'est que si t'es pas habitué à faire ça avec le doigt et qu'en plus tu vas avoir une précision plutôt exacte, faire avec le doigt ça va être un petit peu peut-être compliqué. Mais moi personnellement ça me dérange pas, je veux dire j'ai déjà eu des fards comme ça, je sais que ça s'utilise avec le doigt. Moi ça me dérange pas de le faire. Je vais me rapprocher un petit peu parce que là quand même j'ai l'impression de pas aller vachement loin de la caméra. Mais pour ceux qui sont pas habitués, qui sont peut-être débutants avec les fards comme ça, c'est sûr que ça va être un petit peu plus compliqué. En fait c'est affreux la symétrie des strass quoi. Bon de toute façon heureusement qu'en photo ça ne se verra pas. Je vais aller prendre des photos pour Instagram juste après, hein, c'est logique. Sinon, écoutez, bah franchement, pour le prix que c'est, du coup je rappelle que la palette est à 30 €. Pour le prix que c'est, foncez, franchement foncez. Je sais que l'harmonie elle peut pas être du goût de tout le monde, ça c'est sûr. Surtout qu'en plus, quand elle avait annoncé, oui, il va avoir un côté Joy, un côté dark et tout. Le côté Joy, moi y a pas de souci, il me va, hein, il me convient très bien. Mais alors le côté dark, moi je m'attendais au moins à un noir. Voilà, un noir, peut-être un blanc, histoire de faire le contraste ombre, lumière, je sais pas quoi, enfin bon voilà. Moi je m'attendais à ça, on l'a pas eu, mais après je veux dire c'est pas plus mal. Surtout qu'en final, regardez, j'ai quand même réussi à faire un look qui est plutôt coloré, avec le côté sombre en bas, le côté Joy en haut quoi. Moi personnellement ça me va, ça suffit. Non par contre là vraiment le strass c'est trop, lui il est trop bas en fait, il est trop bas, il accroche pas. Je vais le remontrer pour la photo, écoute hein. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire, ça me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve dans mon soupe pour une nouvelle vidéo. La bise!